Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths exoflash en 1 minute sans utiliser le logarithme, prouver que l'équation exponentielle x égale 2 admet une et une seule solution sur R. Ça fait évidemment penser au théorème de la bijection, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires que tu connais en terminale. Mais en terminale, attention, on ne l'applique que sur des intervalles fermés, sur des segments. Donc il va falloir bidouiller un petit peu et tu vas voir, ça va super bien fonctionner. Bon, déjà, pour pouvoir appliquer le théorème, il faut une fonction f continue, d'accord, sur l'intervalle, un intervalle qu'on va donner juste après. F de x égale exponentielle x, c'est la fonction exponentielle, elle est continue, ça, il n'y a pas de problème. Ok, l'intervalle, c'est quoi? C'est le segment 0, 1. Pourquoi? Parce que f de i, d'accord, l'image de l'intervalle par la fonction f, c'est par croissance de l'exponentielle, et j'insiste là-dessus, c'est la croissance de l'exponentielle qui nous donne ce résultat. C'est l'intervalle exponentielle de 0, exponentielle 1, exponentielle de 0, c'est 1, exponentielle de 1, c'est 2, c'est e, pardon, et e, c'est à peu près 2,718, qui est plus grand que 2. Donc 2 appartient à l'intervalle. Et ça, c'est super important pour pouvoir appliquer le théorème de la bijection. Et alors, c'est parti, on l'applique, théorème de la bijection, ça nous dit quoi? Dans ces conditions-là, on a x qui existe et qui est unique, d'accord, puisque l'exponentielle est strictement monotone, strictement croissante. X existe et est unique sur le segment 0,1. Mais nous, on veut le faire dans R. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que si c'est unique sur 0,1, qu'il n'y a pas de solution à gauche de 0 et pas de solution à droite de 1. Et donc, ça, c'est ce qu'on va faire. On va prendre x1 plus petit que 0, strictement. L'exponentielle de x1 par croissance, hein, c'est strictement plus petit donc, que l'exponentielle de 0, qui est égal à 1, qui est donc strictement plus petit que 2. Donc, l'exponentielle de x1, c'est pas égal à 2, donc x1 n'était pas solution de l'équation. Pareil avec x2 plus grand que 1, à droite de 1, on teste, hein, de la même façon, l'exponentielle de x2 est différent de 2, donc x2 n'est pas non plus une solution. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une et une seule solution sur R, et donc ça termine cet exercice. Si tu veux la correction complète et détaillée de cet exercice, c'est sur la chaîne YouTube de Spamat.